C'est l'expression d'une démocratie qui prend ses marques et s'installe solidement dans un pays autrefois caricaturé à l'international. Contrairement aux prophéties de malheur, le 20 décembre 2023 est bien le jour de vote en République démocratique du Congo. Comme un peu partout au pays, ce centre de vote installé à l'école Saint-Georges de Kintambo a été assiégé dès les premières heures de la journée par de nombreux électeurs qui ne souhaitaient qu'une chose, accéder au bureau de vote pour élire leur candidat. Ce centre, c'est aussi celui indiqué par la CENI au président de la République pour accomplir l'acte citoyen. Au milieu d'une foule d'électeurs surexcités, Félix-Antoine Tshisekedi, en compagnie de son épouse, la distinguée Denise Nyakero Tshisekedi, a eu du mal à se frayer un chemin pour rejoindre le bureau. Une fois à l'intérieur, le candidat à sa propre succession entame la procédure, de l'enregistrement au passage à l'urne, en passant par l'isoloir, suivant les instructions des agents de la CENI. En moins de 7 minutes, c'est fait. Le chef de l'État a bien accompli son devoir patriotique. Au sortir du bureau de vote, c'est un Félix-Antoine Tshisekedi confiant et visiblement très heureux de constater que ce partisan ne l'ont pas que suivi pendant les meetings. Ils ont aussi fait le déplacement de centre de vote pour concrétiser leurs intentions de lui offrir un second mandat. Délai ténu, participation massive, défis logistiques surmontés avec courage, la RDC est en train de réussir un pari. Le peuple, à ce jour, scellé démocratiquement son sort dans les urnes. La CENI ne fera sans doute que constater la volonté du souverain primaire exprimée ce 20 décembre 2023. Il faut dire que pour arriver à la date du 20 décembre, on est passé par beaucoup de difficultés, beaucoup de débats. Pour certaines personnes, c'était pratiquement impossible qu'il y ait des élections aujourd'hui. Aujourd'hui, on y est, on s'est réveillé le matin et il y a vote. Moi, je viens de remplir mon devoir de citoyen. J'ai fait mon choix sur les personnes que j'estime responsables pour pouvoir me représenter à différents niveaux, à la présidence de la République et à députation nationale, provinciale et locale. Et j'espère avoir fait le bon choix. Et je crois que tous ensemble, si on arrive à faire ce bon choix, c'est la République démocratique du Congo qui sera gagnante. Parce qu'elle a besoin d'avoir des responsables dignes à la tête du pays. Elle a besoin de cette stabilité politique, de cette quiétude. Et c'est à travers la démocratie, les élections, qu'on y arrivera. Donc je suis satisfait. Bon, il faut dire que faire 26 destinations dans un grand pays comme le nôtre en 30 jours, c'est extrêmement difficile. Nous, on était dans les provinces pendant ces 30 jours. On a réussi à faire difficilement, je dois le dire, 26 provinces, 53 meetings. Ça n'a pas été facile, mais on avait ce souci de permettre à ce que notre candidat, le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, puisse être en contact avec toute la représentation du peuple congolais à travers les 26 provinces. Ça a été fait. Les élections, la campagne, c'est un moment de débat, de contradiction. Donc par moments, ça a été assez chaud. Ça paraissait inquiétant. Mais le plus important, c'est qu'on y est arrivé. On est arrivé. Aujourd'hui, le peuple congolais a l'occasion, l'opportunité, en toute liberté, dans la transparence, dans l'inclusivité totale, parce que tout le monde participe à ces élections. Le peuple a l'occasion de faire ses choix sur les personnes qu'elle veut voir le diriger, le conduire pendant les 5 prochaines années. Et pour nous, quand je dis nous, c'est-à-dire l'UDPS, qui nous sommes battus pendant plus de 30 ans pour que la démocratie soit une réalité, pour nous qui aujourd'hui avons la direction du Congo, la gestion de la République, c'est une satisfaction. On a réussi et on en est fiers.
La réglementation, la loi, les textes de loi qui organisent les élections le permettent. C'est-à-dire que la CENI pourra arriver à faire par exemple le constat que les électeurs sont encore dans la file. Elle va organiser, elle va permettre à ce qu'ils usent de leurs droits constitutionnels. La CENI pourra constater que dans certains centres, dans certains bureaux de vote, il y a eu des difficultés techniques. Elle doit prendre les mesures utiles et nécessaires pour permettre à ce que tout citoyen use de son droit de vote. Et cela peut-être peut appeler à ce que la journée du 21 de demain soit aussi additionnelle, ajoutée pour permettre à ce que chacun use de son droit de vote. À moi de vous remercier. Personne n'aurait imaginé qu'après 111 ans, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo donnerait à l'hôpital général de référence de Kinshasa ses lettres de noblesse à l'image d'un grand comme le Congo démocratique. Ce petit dispensaire destiné jadis aux indigènes assurait des soins ambulatoires à la population autochtone noire de Léopoldville a été caractérisé pendant de longues années par une période marquée par un délabrement accru qui a conduit à la vétusté et au vieillissement de l'ouvrage. 110 ans après, avec un bâtiment imposant de 4 étages, Maman Yemo est devenu aujourd'hui un miroir sous Félix Tshisekedi Tshilombo, un hôpital qui répond aux standards internationaux, fruit de la détermination du chef de l'État à accompagner sa vision de la couverture santé universelle avec des acquis à consolider. Cette nouvelle infrastructure hospitalière s'appellera désormais Centre hospitalier universitaire Renaissance. Pour le ministre de la Santé, la dénomination CHU Renaissance renvoie au fait que désormais, tout va changer dans le système de santé. Le centre hospitalier marquera ce changement, un établissement sanitaire le plus rigoureux pour atteindre des nouvelles missions des soins et de formation. L'hôpital reste cependant accessible à toutes les bourses. Nous avons décidé d'en faire un centre universitaire, un hôpital tertiaire devant constituer un pôle d'excellence dans divers domaines. Aucun malade ne sera transféré de cet hôpital vers un autre hôpital de la RDC, étant donné qu'il va être le mieux équipé et avec les meilleurs services. Notre ambition est de faire de cet hôpital le meilleur de l'Afrique centrale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, malgré sa modernisation, cette structure restera un hôpital du peuple, accessible à toutes les bourses, afin que chaque Congolais, chaque Congolaise, en commençant par les Quinois et les Quinoises, puissent y recevoir les meilleurs soins de santé possibles sans se ruiner financièrement. Après la démolition des pavillons 1, 2, 3 et les annexes, la construction du premier bâtiment type R+4 plus sous-sol avec ascenseur comprend tous les services avec 2500 lits et près de 6000 agents. Le centre hospitalier universitaire Renaissance compte désormais parmi les plus grandes entreprises de la RDC en termes d'effectifs. Le comité de gestion plaide pour une modernisation du système de gestion. Nous demandons également à votre autorité et à l'autorité de tutelle qu'un projet d'établissement hospitalier basé sur une logique de performance avec une gestion axée sur les résultats et la redevabilité puisse demeurer afin d'assurer une bonne marche de cet hôpital, afin que nous ne puissions plus dégringoler comme c'était le temps des 4 dernières décennies. Il convient de signaler que les travaux financés par le ministère des Finances à travers le BCECO ont duré 20 mois et ont coûté 18 millions de dollars américains. Ils vont se dérouler en 3 phases pour garder l'opérationnalité des services offerts par l'hôpital. Après l'exécution de la première phase, l'espace prévu pour la construction des bâtiments de la deuxième phase étant actuellement occupé par les patients, les travaux y relatifs débuteront après la délocalisation des patients qui vont occuper les nouveaux bâtiments construits dans le cadre de la première phase.
Il ne laisse apparaître aucun signe de fatigue sur son visage. Après 30 jours de campagne électorale et 26 provinces parcourues, l'infatigable serviteur de l'État était ce mardi 19 décembre au marché central de Kinshasa, en pleine construction, pour une visite d'inspection. Chaleureusement accueilli sous les chantiers, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu faire le suivi des travaux qui sont presque à terme. Quelques explications lui ont été fournies sur place. Soucieux d'offrir aux Kinois un centre de négoce moderne, le chef de l'État a donné des instructions fermes pour le parachèvement à bonne date de ces grands marchés. Tout autour, à commencer par l'avenue Casablanca. Vous avez vu dans quel état elle est? J'étais choqué. La construction proprement dite a commencé le 19 septembre 2022. Elle était précédée de la phase de démolition de l'ancien marché et l'évacuation des déchets. Établi sur une superficie de 92 mètres carrés, le marché communément appelé Zando est présentement constitué de 650 magasins et 80 étals. Construit en début des années 70 pour une capacité d'accueil de 3500 personnes, le nouveau marché central de Kinshasa devra accueillir d'ici l'an prochain près de 200 000 personnes, vendeurs et acheteurs compris. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur joie incommensurable. Quoi de plus normal au regard des conditions déplorables avec lesquelles ils étaient obligés de mener leurs études universitaires ici au sein de l'Université pédagogique nationale. Hier délabré, aujourd'hui innové, plus de 60 ans après sa création, grâce à la vision du chef de l'État et grand chancelier des universités et instituts supérieurs dans le secteur de l'enseignement dans son entièreté. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait le déplacement pour une troisième fois dans cet alma mater pour inaugurer la deuxième phase des travaux de rénovation et construction des infrastructures sur ce nouveau campus. Sur financement propre du gouvernement de la République, 3 grands bâtiments ont été construits sur le site comprenant 42 auditoires, 2 bibliothèques numériques et physiques, un laboratoire et une grande salle de conférence. La satisfaction des bénéficiaires est à la mesure de l'œuvre réalisée. Les conditions dans lesquelles on étudiait étaient tellement bizarres. Si nous comparons les régimes actuels face au régime passé, il y a vraiment une grande différence. On reconnaît une autorité par rapport à ses œuvres en fait. Cet acte du chef de l'État, son engagement et sa détermination à initier des réformes dans le but d'améliorer le système éducatif national, des éléments qui ont motivé l'ensemble de la communauté universitaire de l'UPN par l'entremise de son comité de gestion de décerner au chef de l'État le prix de l'excellence du champion de l'éducation. Sur proposition du département des sciences de l'éducation, les conseils extraordinaires de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation entendit en son avis favorable pour votre distinction, laquelle a été entérinée par le conseil de l'établissement et conformément aux textes légaux et réglementaires à la matière, nous vous décernons le prix d'excellence du champion de l'éducation pour avoir placé l'homme au centre de votre action. Ces locaux bien équipés et climatisés ont chacun la capacité d'accueil de 260 étudiants. La troisième phase des travaux comprend la construction des hommes de filles, un nouveau bâtiment de R+1 de 14 auditoires, un terrain de football avec gradin, le rectorat et 2 bâtiments administratifs sur une durée maximum d'1 an. Une infrastructure à la hauteur des ambitions que nourrit la République démocratique du Congo. Le centre financier de congrès de Kinshasa, c'est cette réalisation qui vient pérenniser les grandes réformes initiées par la RDC dans le domaine des finances. La grande salle de congrès, qui sera désormais le théâtre de rencontres internationales d'envergure, a accueilli la cérémonie d'inauguration du bâtiment présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, porteur de la vision
à la base du projet. Les partenaires turcs, notamment l'entreprise Milvest qui a réalisé l'ouvrage, ont au moment des discours salué le développement rapide de la RDC sous l'impulsion du président Tshisekedi. Une vocation de grandeur soutenue par de nombreuses réformes de finances publiques énumérées par le ministre de Finances qui s'est félicité de l'accomplissement du projet. 18 mois de travaux, un pari totalement fou, pourtant réussi avec brio grâce à une main-d'œuvre congolaise qui aura bénéficié de qualifications capables de réduire sensiblement la dépendance à l'expertise étrangère. Pour tenir ce délai historique dans le domaine de la construction, les équipes ont déversé chaque semaine l'équivalent d'une piscine olympique de béton sur les chantiers. Loin de n'être qu'un simple ouvrage, cette infrastructure se veut un vrai catalyseur, celui de la capacité par notre pays de réaliser des prouesses en des temps records, mais bien plus celui de notre volonté collective à participer à l'essor de notre continent en dotant progressivement l'État congolais d'outils et de moyens de sa politique ainsi que de son action afin qu'il devienne réellement un acteur majeur de développement de notre nation et des peuples d'Afrique. Le Premier ministre de la République de Sao Tomé et Principe a assisté à la cérémonie de remise de cadeaux au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en reconnaissance de son impulsion avant que l'assistance ne soit invitée à la coupure du ruban symbolique agrémenté par des feux d'artifice. Cet édifice va permettre au pays de générer des ressources au profit du budget. Sa gestion a été confiée au fonds d'investissement stratégique créé par le gouvernement. Le bâtiment va abriter les ministères de Finances et du Budget ainsi que d'autres services comme celui de délivrance de cartes d'identité nationale. Une seconde livraison de bâtiments sur ce site est prévue en juin 2024 avec un hôtel 5 étoiles de 19 niveaux. Nous abordons le deuxième point qui touche au processus électoral et la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Chers amis de la presse, comme vous le savez, le 20 novembre, Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, avait lancé officiellement le début de la campagne électorale conformément aux lois de la République. Et ce qui est étonnant, c'est de constater que tous les pronostics de certaines personnes qui pensaient que le processus électoral n'était pas une réalité commencent à revoir leurs calculs. Le moment est venu pour nous faire un petit résumé. Notre candidat, en date du 20 novembre, avait lancé la campagne. Le 21, il avait commencé sa tournée. Il avait commencé par le Congo central. Quand il a fini, il s'est dirigé vers les Grands Équateurs. Après les Grands Équateurs, il était dans les Grands Katanga. Après Grand Katanga, il était au niveau des Grands Kivu. Et vous connaissez tous le parcours et les réalisations de notre candidat numéro 20, M. Félix-Antoine Tshisekedi. Mais malheureusement, certaines personnes et certains médias, j'avais demandé à mes services de communication d'inviter RFI, France 24, TV5, pour qu'on discute avec eux, qu'ils me posent des questions avec preuve à l'appui des images de leurs candidats là, leurs candidats impopulaires. Et les candidats là qu'on cherche à imposer les Congolais à tout prix. Tout le monde sait, à un certain moment donné, les candidats là nous avaient bien expliqué ses origines. Ils nous avaient dit ceci.
et les vidéos existent puisque vous êtes de la presse, vous en avez comme moi, que son père c'est un grec d'origine juive. Et son père était venu au Congo. Il dit sans contrainte que son père était venu au Congo dans le cadre des affaires. Et c'est le premier blanc à avoir épousé une femme noire d'Afrique. Et moi, j'essaie même d'améliorer. Lui dit, mon père avait eu des problèmes avec ses frères parce qu'il avait épousé une dame nègre. Il dit ça, sans contrainte, de la Zambie. Quelques jours après, on veut nous imposer la personne qui nous avait bien expliqué ses origines, que non, il est devenu congolais. Là où il s'attendait que non, on va l'invalider, on va l'exclure du processus pour qu'il y ait des désordres. La CENI avait choisi la voie de la sagesse. La Cour constitutionnelle, la même chose. Maintenant que nous sommes sur terrain pour aller aux élections, pour que le peuple congolais nous départage, on cherche maintenant des boucs émissaires. Oh non, on a fait ceci. Ce qui s'est passé à Malem Bankoul, c'est le résultat de son discours, de son message. Mais aucune condamnation. On se moque de qui? On veut nous retourner encore à l'époque coloniale de 1960, où nous les Noirs, nous étions traités comme des choses, où on pouvait nous imposer un point de vue. Non. Qu'on laisse les Congolais nous départager avec un Congolais occasionnel des circonstances qu'on veut nous imposer. Tout ce qu'on crée là, oh non, l'IDPS est en train de faire, ce sont des faux fuyants. Nous n'avons pas besoin de créer une milice pour gérer ce pays. Vous êtes de la presse, chers amis. Vous allez réfléchir avec moi ce soir. Prenez les candidats là qu'on veut nous imposer. Et le candidat numéro 20. Vous placez un tableau comparatif avec les deux candidats. Le candidat numéro 20 et l'autre candidat là. Maintenant, vous prenez aussi derrière ces candidats les gens influents de chaque zone qui peuvent apporter un plus pour qu'on parle de sa popularité. Je peux vous parler de notre candidat numéro 20. Si nous amenons notre candidat numéro 20 au niveau du Grand Kivu, tous les grands leaders qui ont de l'impact sur la population sont derrière les candidats numéro 20. Mais quand vous allez derrière les candidats des circonstances qu'on veut nous imposer, posez la question, quels sont les acteurs politiques influents qui sont derrière lui? C'est zéro. Vous quittez les grands Kivu. Vous allez même dans les grands Katanga qu'on cherche à nous faire croire que non, il vient de là. Quels sont les acteurs politiques influents du Grand Katanga qui sont derrière lui? Zéro. Mais quand vous me posez la question, à ce qui concerne notre candidat numéro 20, je vais vous citer les noms. Si vous quittez les Grands Katanga et les Grands Kivu, vous allez au Grand Nord. Vous posez encore la même question. Quels sont les acteurs politiques influents qui peuvent renverser la tendance du Grand Équateur qui sont derrière ces candidats-là? Il n'y en a pas. Mais si vous me posez la question à ce qui concerne notre candidat numéro 20, je vais vous citer les noms de tous les candidats potentiels influents qui peuvent même influencer son élection. Et quand vous allez à l'ouest, c'est la même chose. Mais au centre, comme le candidat numéro 20 est du centre, si vous demandez aussi quels sont les candidats potentiels, les acteurs politiques potentiels du centre qui sont derrière les fameux candidats qu'on cherche à tout prix à nous imposer, c'est zéro. Bon, si les gens étaient animés de la bonne foi pour réfléchir de cette manière, on ne pouvait même pas avoir un débat. Mais comme les gens sont animés de la mauvaise foi, bon, peut-être vous allez vous poser des questions. Pourquoi le secrétaire général
ne cite pas les noms. Je parle de Katumbi. Je parle de Katumbi. Les gens pensaient à l'équipe de Mazembe. Non, moi je soutiens Mazembe. Mais je ne soutiens pas Katumbi. Katumbi a trouvé Mazembe. Ok? Que les gens ne se cachent pas derrière les équipes de football pour tromper l'opinion que je suis populaire. Non. Si je prends mon parcours dans toutes les provinces comme secrétaire général, puisque les images sont là, les images parlent d'elles-mêmes. J'ai réalisé des exploits dans toutes les provinces que Katumbi. Je peux dire même à Lubumbashi, comprendre mes images de Lubumbashi et les images de Katumbi, c'est le jour et la nuit. Mais au lieu de résoudre tous ces problèmes, on cherche à nous faire croire que non, même vos fameux sondages là qu'on vous présente, méfiez-vous de ça. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Il y a une logique qu'on cherche à mettre en place pour préparer les esprits des Congolais. Non, voilà, tu sais que j'avais autant, et quand tel s'est rallié à tel, voilà maintenant ce que ça donne. Non. Si aujourd'hui les élections sont organisées d'une manière libre, démocratique et transparente, si le président Tshisekedi obtient un pourcentage minimum, c'est 85%. Je pèse bien mes mots. Et je peux vous le démontrer, comme je venais de le dire, que regardons d'abord notre espace politique. Tous les acteurs politiques influents ne sont pas avec Katumbi. Allons-y au Grand Équateur. Citez-moi le nom d'un acteur politique influent qui est derrière Katumbi. C'est qui? Hein? Non, vous êtes de la presse. Ne répondez pas comme si vous étiez sous contrainte. J'ai dit, si vous voulez mettre fin à ce débat terre à terre, allons au Grand Équateur. Norubangi, Sidubangi, Mongala, Mandaka. Ok? Vous me citez le nom de tous ces animateurs que nous connaissons tous ici. Personne n'est derrière Katumbi. Bon, par quelle baguette magique il peut gagner l'électorat de ces coins-là? Quand vous allez au niveau de la grande province orientale, qui? Quand vous allez au Grand Kivu là-bas, qui est derrière Katumbi? Mais vous êtes des intellectuels, il faut faire des analyses comme ça, au lieu de se laisser distraire par RFI, France 24, et TV5. Non, ce sont des médias déjà achetés pour une cause. Souvent, je n'écoute pas ces médias-là. Ils sont là. D'abord, ce sont des médias qui ont fait la honte de la profession du journalisme. Aujourd'hui, je préfère suivre nos médias ici et des médias en ligne, puisque là-bas, il y a la vérité. Mais de l'autre côté, c'est l'argent qui parle. Hein? Voilà un peu en résumé ce que je voulais parler avec vous ce soir autour de ces deux points. Si vous avez encore des questions à ce qui concerne le deuxième point, processus électoral et la tenue des élections dans les délais, je suis à votre disposition. Vous pouvez me poser toujours des questions comme ça. Je peux éclairer votre lanterne. Voilà. Une infrastructure à la hauteur des ambitions que nourrit la République démocratique du Congo. Le centre financier et de congrès de Kinshasa, c'est cette réalisation qui vient pérenniser les grandes réformes initiées par la RDC dans le domaine des finances. La grande salle de congrès, qui sera désormais le théâtre de rencontres internationales d'envergure, a accueilli la cérémonie d'inauguration du bâtiment présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, porteur de la vision à la base du projet. Les partenaires turcs, notamment l'entreprise Milvest qui a réalisé l'ouvrage, ont au moment des discours salué le développement rapide de la RDC sous l'impulsion du président Tshisekedi. Une vocation de grandeur soutenue par de nombreuses réformes de finances publiques énumérées par le ministre de Finances qui s'est félicité de l'accomplissement du projet. 18 mois de travaux, un pari totalement fou, pourtant réussi avec brio grâce à une main-d'œuvre congolaise qui aura bénéficié de qualifications capables de réduire sensiblement la dépendance à l'expertise étrangère. Pour tenir ce délai historique dans le domaine de la construction, les équipes ont déversé chaque semaine l'équivalent d'une piscine olympique de béton sur les chantiers.
Loin de n'être qu'un simple ouvrage, cette infrastructure se veut un vrai catalyseur, celui de la capacité par notre pays de réaliser des prouesses en des temps records, mais bien plus celui de notre volonté collective à participer à l'essor de notre continent en dotant progressivement l'État congolais d'outils et de moyens de sa politique ainsi que de son action afin qu'il devienne réellement un acteur majeur de développement de notre nation et des peuples d'Afrique. Le Premier ministre de la République de Sao Tomé et Principe a assisté à la cérémonie de remise de cadeaux au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en reconnaissance de son impulsion avant que l'assistance ne soit invitée à la coupure du ruban symbolique agrémenté par des feux d'artifice. Cet édifice va permettre au pays de générer de ressources au profit du budget. Sa gestion a été confiée au fonds d'investissement stratégique créé par le gouvernement. Le bâtiment va abriter les ministères de Finances et du Budget ainsi que d'autres services comme celui de délivrance de cartes d'identité nationale. Une seconde livraison de bâtiments sur ce site est prévue en juin 2024 avec un hôtel 5 étoiles de 19 niveaux.